vraiment. On a la fermeture au niveau de la voilà. Les urgences qui sont en grève. Pourquoi je suis ici aujourd'hui, César? Eh bien parce que je suis médecin à l'hôpital public et je pense qu'actuellement la situation n'est plus possible, convenable. On traite mal les gens, on traite mal les soignants. Il faut se reprendre. Si on veut garder un hôpital public en France, il faut lui donner les moyens de soigner de tout le monde comme ça doit être son rôle. On y est très attaché. Ça fait plusieurs mois que vous mobilisez. Oui. Rien n'a avancé. Si vous voulez, pour l'instant, on a des plans à 10 ans sur la médecine de ville. C'est pas ça le problème. Chaque année, l'hôpital reçoit moins que ce qu'il doit débourser pour prendre en charge les patients. Il y a un moment où c'est plus possible. La ministre, elle ne vous écoute pas, elle ne vous comprend pas. La ministre nous comprend peut-être, mais elle n'a pas les moyens de nous répondre. Donc il va falloir qu'on demande au Premier ministre, au Président de la République, au ministre du Budget. Il faut lui permettre de gagner les arbitrages budgétaires. C'est un problème budgétaire là maintenant aussi. Vous y croyez vraiment? Vous croyez que c'est possible? Je pense que vu le monde dans la rue, ça serait mieux qu'ils y croient aussi. Pour éviter une catastrophe sanitaire et peut-être municipale à court terme. Si ça avance pas, qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, il peut y avoir des morts dont les autorités portent la responsabilité plus que les soignants. Et deuxièmement, il risque d'y avoir des catastrophes électorales. Vous pensez que le gouvernement il s'en fout de tout ça? Non, je ne pense pas qu'ils s'en foutent. Je pense que là maintenant, ils doivent sortir l'argent car ils ne s'en foutent pas. Ils doivent nous écouter. Traité mieux par des uns, mieux par Macron, mieux soigner les usagers. Alors là, on est dans la rue, on représente l'ensemble des internes, mais on se joint à l'ensemble du personnel médical et paramédical et des administratifs hospitaliers pour défendre un hôpital dont on est fier de valeurs universelles, mais qui aujourd'hui ne permet plus d'assurer les soins de qualité aux patients et des patients qui sont maintenant en danger. Beaucoup trop de patients dans les couloirs, manque de personnel pour assurer des soins corrects, manque de personnel également pour une formation correcte des futurs médecins et des futurs infirmiers. Dans les hôpitaux, c'est pas le problème. Qu'est-ce qui vous manque? Il nous manque surtout de l'argent parce que l'argent c'est du personnel, l'argent c'est du matériel, l'argent c'est une formation de qualité, l'argent c'est un hôpital en bonne santé. Et finalement c'est tout ça qui manque, c'est très structurel. Pourquoi on est arrivé là? Comment ça se fait qu'on est à ce stade-là? Les choses démarrent quand même depuis maintenant un certain nombre d'années. Déjà une gouvernance hospitalière laissée à l'administration, desquelles l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux se sont détachés. Et puis en 2009, la loi hôpital passant santé et territoire qui fait que finalement le financement de l'hôpital est exclusivement sur une tarification majoritaire à l'activité et qui n'est pas du tout en accord avec l'évolution de la médecine, l'allongement de la durée de vie et des maladies chroniques qui deviennent de plus en plus prenantes. C'est des maladies qui ne rapportent pas et donc ça ne rapporte pas d'argent à l'hôpital. On a l'impression que le gouvernement il est sourd à vos revendications. Alors, le problème, effectivement, on a énormément de revendications depuis plusieurs années et peu de choses évoluent. La revalorisation de l'ONDAM ne se fait pas. Les internes, on a été revalorisés au niveau de notre salaire très peu sur les dernières années. Ça ne suit pas l'inflation. Donc des conditions de travail qui se dégradent, des conditions de vie qui se dégradent également. Ça fait plusieurs mois que vous êtes dans la rue, rien n'a avancé, vous y croyez vraiment? Ah oui, on y croit. Maintenant, vous voyez, avant ça concernait exclusivement les urgences. Tout l'hôpital public s'y est mené. Il y a des associations de patients, des usagers, l'ensemble des personnels médicaux, paramédicaux, administratifs qui se déplacent pour les valeurs qu'ils défendent sur l'hôpital public. On pense qu'on peut arriver à quelque chose. Ça fait 9 mois maintenant que le mouvement a commencé. 9 mois que le gouvernement et notre ministre de tutelle font les sourds d'oreilles et nous montrent une phase de mépris par rapport à nos revendications qui sont simples et qui n'ont pas changé depuis 9 mois de mobilisation. C'est quoi vos revendications justement? Alors nos revendications, on demande à avoir une rémunération à hauteur convenable, ni plus ni moins l'avancement du point d'indice qui a été gelé depuis maintenant plus de 10 ans, donc 300 € en plus sur notre salaire par agent. Nous demandons également à avoir des effectifs suffisants pour pouvoir accueillir la population et ne plus leur répondre « j'arrive en permanence ». Et nous demandons également à avoir des lits d'hospitalisation post-urgence pour pouvoir coucher nos patients dans des conditions dignes. On a l'impression que le gouvernement est déconnecté, qu'il ne vous entend pas, qu'il ne se rend pas compte des réalités du terrain.
Alors on en vient à se poser la question si après 9 mois de mouvement, Madame Buzyn est réellement le bon interlocuteur. On aimerait aujourd'hui avoir l'arbitrage de Monsieur Édouard Philippe, qui est le Premier ministre et qui représente le gouvernement actuel, à savoir que Monsieur Macron avait annoncé à la prise de son quinquennat qu'il s'occuperait de l'hôpital public et des rémunérations des paramédicaux. Donc je pense que là on est vraiment dans le virage où il faut que le gouvernement prenne une décision pour sauver la question santé en France. Qu'est-ce qui va se passer sinon, si rien n'avance dans les mois à venir? Alors à l'heure actuelle, grâce au collectif Interurgence, on a réussi à mobiliser toutes les lignes de l'hôpital. Donc pour les mois à venir, on a un rapport de force suffisant pour pouvoir faire bouger tout l'hôpital. Est-ce qu'on peut espérer des actions, un conflit qui se durcit dans les mois à venir? On peut s'attendre à un durcissement de mouvement et on peut s'attendre également à une coalition avec d'autres organisations. C'est-à-dire que si on ne donne pas les moyens à l'hôpital de survivre, c'est-à-dire aux soignants de soigner correctement, forcément l'hôpital public ne va pas pouvoir tenir. Et les gens qui n'ont pas les moyens ne pourront pas les soigner dans les cliniques privées. Et donc c'est pour ça qu'on est là et on est là surtout pour les patients, pour continuer à soigner correctement. Et on soigne des hommes et pas des animaux. Donc ça c'est vraiment important et on espère être entendu aujourd'hui. Comment ça se fait qu'en 2019 on en est arrivé là dans l'hôpital public en France? Je pense qu'on a aussi une volonté de s'inspirer peut-être du modèle américain. Et ça n'a jamais été la pensée des Français. Et donc on veut revenir aux bases qui est la solidarité en santé et avoir un modèle de financement transversal et que tout le monde puisse se soigner, peu importe les moyens qu'il a. Et voilà. C'est pas utopiste ça, on peut vraiment y arriver? On y arrivait avant, donc pourquoi pas aujourd'hui? C'est juste qu'il faut mettre les moyens et qu'il faut savoir où investir. Et actuellement, les financements des hôpitaux n'a fait que baisser. Et donc ça c'est un vrai problème. Déjà si on arrive à stabiliser ce qu'on donne en argent à l'hôpital au lieu de diminuer, ça peut déjà être pas mal. Mais donc là ce qu'on demande c'est de retourner à au moins ce qu'on avait avant. Il me semble que c'est 7 milliards, ça a baissé en 20 ans l'argent de l'hôpital public. Donc ça peut être pas mal déjà de remettre cet argent là, là où il doit être. Voilà. Manif santé, et vous êtes présent, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'avant d'être gilet jaune, on est citoyen. Et que malheureusement, en tant que citoyen, il y a quelques mois en arrière, j'ai eu besoin d'eux. Et on s'aperçoit qu'on aura tous besoin d'eux à un moment donné ou un autre dans notre vie. En espérant ne pas tomber malade, parce que c'est l'objet pour lequel on va les rencontrer, tu vois. Donc je pense qu'à défaut d'être gilet jaune, on est citoyen avant tout et que c'est un devoir d'être là et de soutenir ces gens-là. Parce qu'on aura plus besoin d'eux que du gouvernement ou de la police. Un jour ou l'autre. Vous explique que ça va pas du tout, qu'ils ont des conditions de travail extrêmement dures. Vous êtes sensible à ça en tant que gilet jaune? Écoute, je vais te donner un exemple. Le jour où ça m'est arrivé, il a fallu qu'attendre que le chirurgien arrive. Parce qu'au final, tu arrives dans un service d'ophtalmologie, en urgence. Le chirurgien ne peut plus être en place toute la journée au sein de son bureau. Il est d'astreinte, il part faire sa vie. On l'appelle, il a 30 minutes pour arriver. Quand on sait que sur un accident, une vie, ça peut se jouer à 1 seconde, tu te dis que là, il y a un malaise. J'ai été très bien soigné, on m'a très bien traité, l'un n'empêche pas l'autre. Mais quand on m'a appris ça, pourquoi j'ai autant galéré à attendre le chirurgien qui vienne me soigner, c'est parce que monsieur faisait ses courses. Parce que c'est comme ça aujourd'hui une méthode de fonctionnement. Ça coûte trop cher qu'il soit présent à l'hôpital pour pouvoir intervenir tout de suite. Mais merde, à un moment donné, ça se joue à 1 seconde. Donc il était important que je puisse venir là, parce que tout le monde aura besoin d'un docteur, tout le monde aura besoin d'un infirmier un jour ou l'autre dans sa vie. Les médecins, les infirmiers qu'on a vus tout à l'heure, ils nous expliquent que rien ne va plus, que le 5 décembre sera une grosse date. Même combat que les gilets jaunes? Tu sais Clément, on se connaît, je m'aperçois qu'au final, étudiants, travailleurs quels qu'ils soient, infirmiers, on a tous le même objectif, le mieux vivre, vivre de son salaire, travailler dans de bonnes conditions, profiter des acquis sociaux que nos grands-pères ont pu avoir. Au final, on a tous le même objectif. Aujourd'hui, c'est des blouses blanches, il y a des gilets jaunes, il y a des gilets bleus, il y a des gilets rouges. On a tous une couleur différente, mais on transpire tous pour la même chose. Autant marcher ensemble. Donc bienvenue les 16 et le 17. Et on sera le retour le 5 décembre s'il faut. Et on continuera s'il faut, parce que le combat n'est pas terminé, on n'a rien gagné. Et il est important d'être là. Ça fait des mois que l'hôpital public
Tant qu'il n'y aura pas convergence avec les anarchistes, il n'y aura rien. Ça va? Bonjour. Bravo à vous, mon soutien. Bonjour. Allez, Madame Buzyn, du fric pour l'hôpital public. Bonjour. Qu'est-ce que ça va dire, Madame Buzyn, justement? Écoutez, on veut dire que maintenant, ça fait des mois qu'à l'hôpital, les agents sont mobilisés. Et on voit qu'on a un service public qui vraiment ne tient plus qu'à bout de bras, uniquement parce que les fonctionnaires sont extrêmement dévoués. Quiconque a fait l'expérience de l'hôpital public pour soi ou pour ses proches récemment voit bien que tout ça ne tient plus. Ça participe finalement du délitement de l'État républicain. Voilà, nous, le message qu'on veut porter, c'est qu'il n'y a pas de république sans service public. Et par conséquent, il faut des moyens pour l'hôpital public. Madame Buzyn nous a beaucoup parlé de redéploiement, de restructuration. Ça ne fonctionne pas. On ne peut pas attendre 5 ans ou 10 ans de voir des effets de restructuration. Il y a besoin de moyens sonnants et trébuchants pour l'hôpital public. Il faut recruter des soignants, des médecins, du personnel. Il faut arrêter avec la politique de fermeture de lits. Voilà ce qu'on veut lui dire. Maintenant, c'est urgent, ça suffit. Il est vraiment temps de réagir. Ça fait trop longtemps que ça dure maintenant. Ça fait des mois qu'à l'hôpital, il y a des grèves très importantes. Les services d'urgence en grève, les différents services qui sont impactés aussi. Maintenant, il faut vraiment que le gouvernement allonge une enveloppe conséquente. Il faut des moyens, voilà. Le gouvernement, il est complètement déconnecté du terrain? Le gouvernement, il pense qu'on peut s'accommoder de quelques modifications à la marge. Non, là, clairement, Madame Buzyn a tort de considérer qu'il ne faudrait pas de moyens supplémentaires. S'il faut des moyens et pas qu'un peu, voilà. Merci à vous.
votre présence ici, c'est quoi le message? D'abord parce qu'il y a 30 ans que jeudi, j'ai écrit 9 bouquins, je suis en train d'écrire le 10e, que ce que nous vivons était absolument inévitable si nous ne changions pas. Il y a 30 ans, nous pouvions le faire. Nous étions une démocratie à la chute du mur de Berlin. Nous sommes devenus un système c'est systémique. Et ça permet à tous ceux qui détiennent les moyens financiers les plus importants de s'unir. Et puis ensuite de recréer une véritable une bande qui prend ensuite le pouvoir. D'abord, au monde politique, ça a été une chose faite chez nous. L'Assemblée nationale où je siège est un théâtre d'ombre. Elle le prend aux hauts fonctionnaires. Elle le prend malheureusement chez vous, les médias. Les médias les plus importants de notre pays sont aux mains des patrons du 440. Et je suis là parce que j'ai vu la maternité de la ville de Laurent-Sainte-Marie sous préfecture fermée. Après 10 ans de combat acharné pour la défendre, nous avons tout tenté. Nous avions trouvé les professeurs, les chirurgiens qu'il fallait. Et maintenant, à Oloron-Sainte-Marie sous préfecture, les femmes sont à 1h15 de distance, 1h15 de la maternité. Et j'ai des femmes qui sont à plus de 3 heures de la maternité. 3 heures. Et en plus, on leur a proposé d'aller à l'hôtel en attendant qu'elles accouchent. Vous vous sentez solidaire des hospitaliers qui manifestent aujourd'hui? Mais bien sûr, parce que l'hôpital nous concerne tous. Un jour ou l'autre, qui que nous soyons, nous y serons conviés. Je vous assure qu'il valait mieux y aller il y a 25 ans que d'avoir à y aller aujourd'hui. Et moi, je me demande dans quel état il sera le jour où j'aurai à m'y rendre. Et pire, où mes enfants auront à s'y rendre. Donc c'est une affaire qui nous concerne tous. Nous avons voulu un hôpital à la française. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui? Expliquez-moi. Pour la défense de l'hôpital public. Qu'est-ce qui va pas? Ce qui ne va pas, c'est qu'on souffre de manque de moyens de façon chronique et qu'à l'heure actuelle, on fait des choix en termes en particulier d'hospitalisation qui sont conduits par une logique financière et pas par une logique de soins. Pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça parce que depuis des années, les budgets ont été diminués et il y a à la fois un manque de personnel, un manque d'autres moyens de structure. Et qu'à l'heure actuelle, on est obligé de faire des choix, effectivement, en fonction des places d'hospitalisation, des capacités d'hospitalisation qu'on a. Et quand on ne les a pas, on fait des choix de soins différents. Concrètement, un exemple de ce genre de choix? Concrètement, à l'heure actuelle, par exemple, quand on a un patient, par exemple, qui a une épilepsie assez lourde, et pour lequel on voudrait faire une hospitalisation pour, par exemple, mettre en route un traitement un peu plus lourd. Et par exemple, parfois on ne le fait pas parce qu'on n'a pas les moyens de l'hospitaliser. Ce genre de choix, c'est quoi les risques à terme? Il y a un vrai risque en fait, pour les patients d'un défaut de soins et d'une perte de chance. C'est-à-dire d'être moins bien soigné ou d'avoir un choix de traitement qui ne soit pas le mieux. Alors qu'on est capable de choisir un bon traitement et de choisir quelque chose qui soit efficace. Ce que vous demandez, c'est quoi qu'il vous faut? C'est de l'argent uniquement? Non, en fait, c'est pas qu'une question d'argent. Je pense qu'il y a une question globale à réfléchir sur la façon dont on fait les budgets à l'hôpital.
Il y a aussi une réflexion à avoir sur la T2A, parce qu'à l'heure actuelle, on est payé à l'acte, mais clairement, le paiement à l'acte, je pense, probablement n'est pas adapté à notre système. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement? De l'argent, des moyens, des lits, qu'est-ce qu'il vous faut? Moi, je crois que c'est plus complexe que ça, que d'avoir effectivement de l'argent ou des moyens. Il faut d'abord qu'il y ait plus de personnel. Donc ça, c'est sûr que ça passe par une donation en termes de moyens, de budget, parce qu'il faut pouvoir les payer, les recruter. Et ensuite, il faut les garder, c'est-à-dire qu'il faut que les budgets soient pérennisés, il faut que les gens puissent effectivement avoir des CDI, hein, c'est bête, mais quelqu'un qu'on reconduit en CDD, au bout d'un moment, va partir. Parce qu'il a la crainte pour son emploi et pour son poste. Le métier d'hospitalier aujourd'hui, c'est plus rêvé? Non, plus du tout. En fait, pour toutes ces raisons-là, parce qu'il y a une pression énorme sur les soignants. Et du fait de cette pression sur les soignants, à l'heure actuelle, beaucoup, effectivement, décident de partir dans le privé. Alors après, c'est probablement pas exactement la même médecine qu'on fait dans le privé, mais décident en tout cas de choisir à ce moment-là de partir dans le privé. Comment vous voyez les prochains mois, les prochaines années? Comment va aller l'hôpital public dans le futur? Ça, je ne sais pas, et je ne suis pas devin, donc je ne peux pas dire. Après, moi j'y crois, c'est pour ça que je suis là, c'est parce que je crois que l'hôpital public a un avenir, parce que je crois qu'il y a une expertise et je crois qu'il y a des compétences et que c'est ça qu'on veut faire vivre. Maintenant, après, ça dépend aussi, c'est des choix politiques et ça dépend des politiques, ça dépend de... je crois que c'est des choix publics en fait, hein. C'est pas des choix personnels. Vous êtes optimiste quand même pour la suite? Je suis optimiste s'il se passe quelque chose. S'il se passe rien? S'il se passe rien, je pense que le risque c'est que ça devienne de plus en plus compliqué et on est déjà à un point de rupture. Donc, chauffeur pied sensible. J'ai les pieds sensibles. Pourquoi vous êtes dans la rue aujourd'hui? Expliquez-moi pourquoi. Alors on demande plusieurs choses. On demande déjà l'arrêt de la fermeture des lits qui n'en finit pas. On demande une augmentation des salaires essentiellement pour le personnel paramédical parce qu'ils sont vraiment. Moi je suis médecin, le personnel paramédical est vraiment sous-payé compte tenu du travail qu'ils effectuent. On demande plus de considération de l'administration également et une réorganisation de la gouvernance des hôpitaux puisqu'on sait que c'est l'administration qui a essentiellement le pouvoir maintenant. Les médecins n'ont quasiment plus leur mot à dire.
Bon, il y a des chefs de pôle qui sont nommés suite à la dernière loi de 2008, des chefs de pôle qui sont nommés par la direction et qui sont un peu entre deux eaux, puisque s'ils veulent être nommés, s'ils veulent garder leur poste, ils sont un petit peu obligés, on va dire, de suivre les directives. Voilà. Et puis on demande qu'on réaugmente les effectifs parce que au bloc opératoire, par exemple, on n'a plus d'instrumentistes. Moi, là où je travaille, on n'a plus d'instrumentistes. On fait des grosses interventions avec peu de personnel. Parfois, on opère on fait des grosses interventions à deux. Une prothèse de hanche à deux, c'est pas possible. Enfin, la sécurité des patients n'est pas assurée de façon optimale. Voilà, donc c'est un ensemble de tout ça. Vous donnez d'autres exemples de choses qui ne vont pas, des choses qui vous posent problème, des choses où vous avez besoin de plus de moyens, d'autres exemples? Bien sûr, déjà le nombre de lits, on doit transférer régulièrement des patients, hein, puisque quand on n'a plus de place, on ne peut pas les prendre en charge. Moi, dans mes conditions de travail à moi, elles sont compliquées, ce que je vous disais, hein, quand on doit opérer une fracture compliquée et qu'on sait qu'on a parfois une aide opératoire qui est simplement un étudiant en médecine qui n'a aucune expérience, on n'est pas du tout serein pour opérer ce patient. Si tout se passe bien, ça va, mais s'il y a le moindre gag, on sait qu'on ne peut pas vraiment compter sur l'aide opératoire puisqu'il n'est pas vraiment qualifié. Alors on nous dit qu'il faut réaugmenter le numerus clausus, c'est vrai, mais on a maintenant 25% à peu près des médecins hospitaliers qui sont de l'intérim. Alors c'est certes lié au fait qu'il n'y a pas assez d'effectifs médicaux, mais c'est lié au fait également que les médecins quittent l'hôpital public parce qu'ils n'en peuvent plus de ces conditions. Et donc ils préfèrent aller dans le privé ou alors faire de l'intérim, faire des remplacements. Voilà, c'est assez catastrophique. Le métier de médecin, de chirurgien fait plus rêver aujourd'hui en France en 2019? Je crois pas parce que moi je plaide pas pour qu'on revienne à l'ancien système où les médecins étaient tout puissants, c'est pas du tout ça. Mais moi aujourd'hui, ce que je dis à mon administration n'est pas du tout entendu. Les plaintes qu'on a, c'est vraiment, on nous écoute avec un mépris total et on met absolument pas en œuvre les mesures qu'on demande. C'est une décision politique qu'il faut, des mesures prises par les politiques qu'il faut? Bien sûr, moi je pense qu'il faut réorganiser complètement la gouvernance de l'hôpital. Oui, bien sûr, c'est politique. C'est la fameuse loi 2008 de Roselyne Bachelot avec la T2A et la réorganisation de la gouvernance. Est-ce que c'est une question aussi d'argent, mais pas que? Il faut de l'argent, mais il faut évidemment bien utiliser cet argent. Mais oui, il faut de l'argent puisqu'on sait que les dépenses de toute façon augmentent avec le vieillissement de la population. Donc il faut vraiment augmenter les moyens financiers proportionnellement à la demande qui s'accroît. Si rien ne change, où est-ce qu'on va? C'est quoi le futur de l'hôpital public? Si rien ne change, où est-ce qu'on va? C'est quoi le futur de l'hôpital public si on continue comme ça? C'est une petite mort de l'hôpital public parce que les patients qui auront les moyens iront dans le privé, hein, et ceux qui n'ont pas les moyens resteront à l'hôpital qui sera moribond et qui continuera de toute façon à dispenser des soins mais de moins en moins bonne qualité, quoi. Voilà. Faut nous sortir du pétrin. Buzyn, attention, nous voilà. Buzyn, le personnel est là. Buzyn, on veut plus de moyens. Avancez. Nous sommes dans la rue en tant que médecin hospitalier de l'hôpital public parce que le financement actuel de l'hôpital public l'étrangle complètement, ne lui permet pas de remplir ses missions, oblige à fermer de nombreux lits et ne nous permet plus de recruter notamment des soignants et des infirmières parce que les salaires de la grille
national de salaire des infirmières sont nettement inférieurs à ceux des autres établissements. Et donc les élèves infirmières sortent de l'école et vont dans des établissements privés, lucratifs ou non lucratifs, et les hôpitaux publics n'arrivent plus à recruter parce que ces salaires sont totalement insuffisants, notamment en Ile-de-France. Donc nous sommes essentiellement là pour qu'on réforme le mode de financement et qu'on revalorise les salaires des infirmières et des aides-soignantes en urgence. Sinon les salles vont continuer à fermer et l'hôpital public français ne sera plus que l'ombre de lui-même. Comment on est arrivé là en France en 2019? Ça semble pas normal? Non, mais ça fait au moins 30 ans que la communauté hospitalière alerte les différents gouvernements, les différents ministres de l'absurdité de la tarification, qui est une tarification à l'acte avec une administration qui est effectivement nettement en inflation. Et donc on a découragé les soignants et on les a de plus en plus détournés de leur mission première pour répondre à des notions d'efficience qui en fait sont extrêmement théoriques et n'ont pas permis d'améliorer la productivité de l'hôpital parce que l'hôpital c'est un service public et la productivité n'est certainement pas son premier objectif. Si on continue comme ça encore des mois, des années, c'est quoi le risque? Où est-ce qu'on va? Eh bien, on va vers un hôpital public réduit à sa plus simple expression, qui redeviendra un hospice, hein, avec des moyens extrêmement limités, réservés, si je puis dire, aux gens qui n'auront pas les moyens de s'offrir autre chose. Et on va vers une médecine à 2 vitesses, avec une médecine performante qui sera réservée aux gens les plus nantis et financée par des mutuelles très chères. Vous demandez des moyens et de l'argent au gouvernement? Oui, non seulement des moyens et de l'argent, mais aussi une réforme du financement à moyen long terme, parce que des moyens de manière ponctuelle ne régleront pas le problème. Le gouvernement, vous êtes confiant, il vous écoute, il vous entend ou il est complètement déconnecté? Pour nous, jusqu'à présent, il est assez déconnecté puisque ça fait 30 ans que ça dure. Donc, ceci dit, le gouvernement actuel, effectivement, doit gérer une situation qu'il n'a pas créée lui-même, puisque je vous dis, cette situation croît et embellit, si on peut dire, depuis 3 décennies. Vous êtes confiant, vous y croyez? Nous pensons surtout qu'il faut alerter l'opinion publique et les médias et que c'est un premier pas qui ne sera pas suffisant mais qui est indispensable pour que le gouvernement se rende compte que là, l'hôpital public est non seulement au bord du gouffre mais il est en train d'y tomber. On voit qu'il y avait les enseignants, il y avait les cheminots, aujourd'hui les hospitaux, tout le monde est dans la rue et rien ne change. Vous y croyez vraiment? Je pense que si un certain nombre effectivement de problèmes sociaux ne sont pas résolus dans des temps rapides, avec des choix à faire évidemment, et si les Français surtout ne se rendent pas compte que la santé a un coût et que pour garder un hôpital public performant, il va falloir augmenter les budgets, donc augmenter les impôts. Si la société ne réalise pas ça, nous allons vers une médecine, je dirais à l'anglaise, à 2 vitesses. Le public pour les gens qui n'ont pas les moyens, avec des délais d'attente pour tout ce qui n'est pas urgent monstrueux, de plusieurs mois, voire plusieurs années, et puis une médecine performante pour les gens qui peuvent se l'offrir à leurs frais. Quand un hôpital brûle, il faut réagir vite. Si les bonnes sœurs sont saoulées, c'est parce que la messe est mal dite. Vas-y, vas-y. Quand tu pousses les gens à bout, t'étonnes pas que ça finisse en suicide. Si tu te prends pour un roi, fais gaffe quand même au régicide. Vas-y. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Si ça ruse pour nous museler, c'est pour mieux nous la mettre dans l'arrêt. Comme si vous faisiez une perfusion, comme si vous faisiez un change. On est là. Allez. Tout le monde dans la rue, tout le monde connaît ça.
Allez, on prend l'esplanade. Café à deux, tu deviens pas Shiva même si t'es en transe. Personne ne veut avoir à choisir entre douche, popo ou prendre son sein. Personne ne veut avoir à mourir pour des putains de raisons d'argent. On défend les patients, on va montrer ce que la fraternité.